Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo What's New du mois de septembre. Avant de vous présenter les nouveautés manga qui m'intéressent ce mois-ci, eh bien je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo Top 5 les choses qui m'énervent dans les mangas, parce que c'est une vidéo vraiment différente de ce que je fais d'habitude. C'était une autre partie de ma personnalité que je vous avais pas encore montrée et j'ai été soulagée de voir le bon accueil que vous avez fait à la vidéo. Donc il y en a certains qui n'ont pas aimé, il y a même des gens qui se sont désabonnés, mais dans la grande majorité vous avez bien aimé ce côté un petit peu décalé par rapport à ce que je fais d'habitude. Et il faut l'avouer, c'est une partie de ma personnalité, c'était une partie que je montrais pas, et donc eh bien j'ai été très contente que vous soyez content de me voir sous un autre jour. Alors bien sûr, ce côté dark mystique qui va pas être dans toutes mes vidéos à partir de maintenant, c'était juste une vidéo comme ça pour un petit peu extérioriser ce qui m'énervait dans les mangas et puis un peu vous montrer qui je suis vraiment. Mais du coup je reprends mes vidéos normales, je vais partager des choses que j'aime comme d'habitude, et puis et ben de temps en temps peut-être que cette dark mystique refera apparition sur la chaîne pour vous parler de ce qui l'énerve ou de ce qu'elle aime pas. Mais aujourd'hui je vais vous présenter des choses que j'aime puisque c'est les nouveautés qui sortent en septembre. J'en profite aussi pour vous dire merci parce qu'on est 1500 sur la chaîne, alors peut-être qu'on ne sera plus parce que des fois je perds des abonnés, peut-être qu'on sera 1499, mais on avait passé la barre des 1500 abonnés et c'est super sympa. En janvier on n'était que 500 sur la chaîne, enfin 500 c'était déjà pas mal, mais là ça a triplé depuis le début de l'année, je trouve ça assez fou. Et j'espère que mes vidéos continueront à vous plaire et vous êtes de plus en plus nombreux, alors ça va peut-être être de plus en plus dur de vous satisfaire, mais moi je suis toujours contente de pouvoir échanger avec vous ici ou sur Instagram aussi. J'ai dépassé les 1000 abonnés aussi sur Instagram, donc voilà, c'est juste fou ce qui se passe et j'espère que je vais répondre à vos attentes parce que plus on est nombreux, plus il y a la pression quoi, un petit peu, hein, mais bon je suis de plus en plus moi, donc il n'y a pas de raison que j'arrête. Les apartés sont finis et je commence vraiment la présentation des mangas et je vais commencer par deux que j'ai déjà présentés dans des précédentes vidéos What's New et qui sont pas sortis finalement les mois où ils étaient prévus, qui sortent en septembre. Donc il y a Le Vieil Homme et son chat et il y a le guide minuscule. Donc je vous mettrai des liens en barre d'infos pour si vous avez envie de voir les vidéos dans lesquelles j'en parlais. Ensuite il y a 4 mangas qui sont des suites de séries ou qui sont dans des collections que je fais et je vais commencer par Le Comte de Monte Cristo qui va arriver dans la collection Les classiques en manga de chez Nobinobi. Ils sont là comme d'habitude, juste là. Et donc je les fais tous, donc je la jetterai forcément. Après, il y a la suite du manga Psycho Pass Inspecteur Akane Tsunemori, donc c'est la saison 2 de l'anime, et c'est la saison 2 du coup des mangas, ça va être terminé en 5 tomes et c'est aussi publié chez Kana. Il y a aussi Errance d'Emanon qui sort, c'est la suite de Souvenirs d'Emanon, et c'est l'histoire d'une jeune fille immortelle qui s'appelle Emanon, et donc en fait son nom, si vous le mettez à l'envers, ça fait No Name, et donc c'est sa vie qui est racontée dans ces mangas. Alors c'est 2 one-shots, mais en fait ils sont liés puisque ça raconte l'histoire de la même personne. Enfin, après le supplément qui était déjà sorti sur l'univers de The Ancient Magus Bride, il y a un guide qui sort et qui s'appelle Mercal, et c'est tout ce que je vous dirai pour les séries que je fais et que je suis. Ensuite on passe au thème que j'aime bien et cette fois-ci c'est pas un manga que je vais vous présenter mais un livre qui s'appelle Téléportation Japon et comme son nom l'indique ça parle du Japon. Ça va être publié chez Inis, alors je suis pas sûre de bien prononcer le nom de l'éditeur, mais ils ont toute une collection de livres sur le Japon. Il y a Une année japonaise, 108 étoiles du Japon, c'est des livres que j'ai déjà et c'est des livres qui me font voyager. J'adore apprendre des choses sur le Japon, j'ai adoré aller au Japon et donc pouvoir me replonger dans le Japon grâce à un livre, je trouve ça génial et donc j'essaierai de me procurer ce livre dès que je pourrai. Et donc mis à part ce livre sur le Japon, c'est terminé pour les thèmes qui m'intéressent pour ce mois-ci et je passe tout de suite au livre dont j'ai lu des extraits et je vais commencer avec un livre que j'attends beaucoup qui s'appelle Noise, qui va être publié chez Kiyun. Il y a un tome en cours, c'est un seinen et c'est écrit par Tetsuya Tsuitsui, donc l'auteur de Prophétie et de Poison City, des livres que j'adore, des mangas que j'ai dévorés, et j'ai lu cet extrait il y a un moment et ça fait un moment du coup que j'attends, j'ai très hâte que le manga sorte. J'ai adoré en fait l'extrait que j'ai lu. L'histoire, c'est l'histoire de Keita, un jeune agriculteur qui a réussi à faire repartir l'économie de son village en cultivant une nouvelle espèce de figue qui fait un tabac. Il y a une vedette je crois d'internet qui en a mangé et qui en a fait la promotion et du coup ça cartonne et le petit village va beaucoup mieux qu'avant. Il a même espoir de pouvoir réunir sa famille parce que sa femme et son enfant sont partis du village parce que l'école était fermée, donc il espère que l'école va réouvrir pour pouvoir être réuni avec sa femme et son enfant. Mais tout ça va être troublé par l'arrivée d'un étranger dans le village qui est un petit peu louche
louche et qui va venir en fait semer le trouble dans l'esprit de Keita. Et on n'en sait pas beaucoup plus dans l'extrait, mais moi ça m'a beaucoup donné envie d'en savoir plus. De toute manière, je pense que ça va être très psychologique comme tout ce qui est écrit par ce mangaka. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire ce tome 1. Un autre manga qui va être très psychologique, je pense, c'est Signal 100. C'est terminé en 4 tomes et c'est un seinen. Alors avant de lire l'extrait, il était sur la liste bibliothèque. Je me disais que ça avait l'air pas mal, mais sans plus. Et quand j'ai lu l'extrait, j'ai vraiment adoré. Et donc l'histoire, c'est l'histoire d'un prof, un brillant prof qui est spécialisé en psychologie, mais qui se fait maltraiter par ses élèves, et vraiment, c'est pas juste des petites brimades, hein, il se prend des coups, il se fait frapper, et un jour il va complètement vriller, il va péter un câble et il va hypnotiser ses élèves pour les pousser au suicide. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'hypnose, mais avec l'hypnose on peut normalement pas faire n'importe quoi à quelqu'un, et pourtant lui il y arrive. Alors ses élèves vont pas tout de suite se suicider, en fait il va avoir mis en place 100 signaux, et quand le signal se réalise, la personne se suicide. Alors on en connaît deux dans l'extrait. Le premier c'est de faire du mal à autrui. En fait au lieu de réussir à faire du mal à autrui, la personne se suicide. Donc là par exemple il y a quelqu'un qui veut lui mettre un coup de boule et en fait il va se taper la tête contre un mur jusqu'à se faire exploser la tête. Le deuxième signal qu'on connaît c'est le fait de prévenir quelqu'un extérieur à la classe de cette manipulation, et donc il y a une élève qui veut appeler sa mère et elle se retrouve à se suicider aussi. La seule solution pour survivre, c'est d'être le dernier survivant, puisque le fait d'être le dernier survivant, en fait, met fin à cette expérience et met fin à l'hypnose. Donc, il faut s'attendre à ce que ça soit une véritable boucherie, une espèce de battle royale, puisque, il ne doit en rester qu'un, comme dans Highlander. Mais là, ça a l'air très psychologique et j'ai beaucoup aimé cet extrait. Le dernier manga dont j'ai lu un extrait, c'est un manga de chez Akata, c'est Good Night, I Love You, c'est fini en 4 tomes et c'est un seinen. L'histoire, c'est l'histoire de Ozarin, un jeune homme qui vient de perdre sa mère, et pour respecter les dernières volontés de celle-ci, il va entreprendre un voyage en Europe pour aller rencontrer les amis de sa maman et leur annoncer qu'elle est décédée. Alors on n'en sait pas beaucoup plus dans l'extrait, mais ça a l'air d'être un espèce de voyage initiatique qui va faire le héros, et il va apprendre aussi des choses sur sa famille parce qu'il va en profiter pour rendre visite à son frère qui habite en France il me semble, et il va apprendre en fait des secrets de famille. Et j'ai beaucoup aimé cet extrait. J'ai beaucoup aimé la couverture déjà, en fait c'est mon chouchou couverture numéro 3, oui maintenant je fais des classements, non mais j'ai vraiment beaucoup aimé la couverture, c'est ma 3e couverture préférée du mois. Et j'ai beaucoup aimé les dessins, je trouve que l'histoire a l'air très belle et très poétique, et je pense que ça va être un beau manga, et donc j'ai très hâte de le lire. C'est fini pour les mangas dont j'ai lu un extrait, et je vais passer à mon chouchou couverture, le seul, l'unique, le vrai, qui est La fille du temple au chat. Ça va être publié chez Soleil Manga, c'est un seinen et c'est en cours avec 8 tomes. Le manga raconte l'histoire de Gen, un adolescent qui décide d'aller faire son lycée à la campagne. Pour cela, il va aller vivre chez sa grand-mère qui habite dans un temple, et avec sa grand-mère, il y a déjà sa cousine qui habite, elle s'appelle Shion, et les deux s'entendaient très bien quand ils étaient enfants, mais ils sont devenus adolescents et peut-être que les choses ne sont plus aussi simples que quand ils étaient enfants, et c'est ça qu'on va découvrir dans ce manga. Ce manga, il m'a rappelé le manga Flying Witch, où la petite sorcière va habiter chez ses cousins. Je trouve en plus que les dessins sont aussi frais et rafraîchissants que Flying Witch. C'est un manga tranche de vie et je trouve la couverture sublime. Je trouve aussi que les couvertures des prochains tomes, parce que j'ai été voir, elles sont aussi très belles. Et c'est un manga qui m'a beaucoup intriguée, et je pense que l'histoire va être aussi très belle, et donc j'ai aussi très hâte de le découvrir. Un autre manga qui aurait pu être un chouchou couverture s'il n'avait pas été en face de La fille au temple au chat, c'est Marion, qui va être publié chez Komiku. C'est terminé en 2 tomes et c'est un seinen. Si je dois dire 3 choses sur ce manga, c'est que la couverture et les dessins sont sublimes, que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et que c'est une héroïne qui est forte. Donc 3 choses qui me séduisent à fond. L'histoire se passe à Paris en 1940, juste avant que les nazis arrivent, et l'héroïne, elle s'appelle Marion, elle habite dans la rue et elle s'est donnée pour mission de protéger les enfants qui, comme elle, n'ont pas de maison, et pour cela, elle leur apprend à voler. C'est une fille avec un caractère bien trempé, elle est forte et elle déteste les hommes. Elle a par contre une passion qui l'anime, c'est le chant, elle adore chanter et elle chante très bien. Pourtant, contre toute attente, peut-être que son rêve va pouvoir voir le jour, puisque Aaron Rosenberg un jour entend chanter Marion, il trouve que sa voix est sublime et justement il cherche une jeune fille pour interpréter Jeanne d'Arc, il va lui proposer le rôle, mais Marion déteste les hommes et elle va refuser parce que Aaron est un homme, et elle va refuser cette main tendue, mais peut-être pas définitivement, en tout cas on n'en sait pas plus dans l'extrait. Alors ce manga il me donne très envie, franchement l'histoire a l'air géniale. Après en plus je suppose que les nazis arrivent bientôt à Paris. Rosenberg il me semble que c'est un nom juif, donc il va peut-être y avoir toute une histoire qui va tourner autour de ça. C'est marqué que c'est un manga qui vous chamboule, qui est triste et qui fait sourire quand même. Et donc
Ça me donne très envie de le lire, même si je risque peut-être de pleurer en le lisant. Chez Nobidobi, ils ont une série avec que des mangas Disney, et dans cette collection, il y a un nouveau titre qui va arriver, c'est Descendants. C'est terminé en 3 tomes, et en fait, ça reprend l'histoire de la série télévisée américaine Descendants, qui raconte l'histoire en fait des enfants des méchants de Disney, donc les méchants de Cruella, etc. Enfin, je sais pas exactement c'est les enfants de qui, mais en fait, on voit leur histoire, et donc ils sont confrontés à faire un choix entre être méchants comme leurs parents ou devenir gentils, et ça raconte cette histoire-là, et donc c'est un manga qui m'intéresse parce que j'adore l'univers de Disney, même si j'ai pas regardé cette série télévisée, et de lire en fait le synopsis, ça m'a très donné envie de la regarder. Et c'est fini pour la liste principale, elle est pas très longue ce mois-ci puisqu'il y a beaucoup de suites de séries, enfin ça fait quand même 11 mangas dont je viens de vous parler, plus les 2 que j'avais déjà présentés, donc ça fait quand même 13, mais il y a beaucoup de suites de séries avec Psycho Pass, etc. ou de guides, donc ça fait finalement pas beaucoup de mangas présentés. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai de la réserve et j'ai 4 mangas qui sont sur ma liste secondaire que je vais regarder en bibliothèque avant de les acheter. Le premier c'est un seinen chez Akata, ça s'appelle Mon père alcoolique et moi, et c'est un one shot. C'est un manga qui est en fait autobiographique puisque l'auteur nous raconte sa jeunesse et notamment sa relation qu'elle a avec son père qui était alcoolique. Donc c'est un manga qui m'intéresse, en plus apparemment il y a beaucoup d'autres thèmes abordés comme la maltraitance sur les femmes, etc. C'est un one shot, il a pas l'air très cher, donc je pense que j'essaierai de le lire en bibliothèque pour être sûre qu'il est bien, parce que ça dépend comment le sujet est traité et sous quel angle c'est vu. Mais effectivement, si je le trouve en occasion comme d'habitude, je pense que je craquerai. En plus, un one shot, ça me paraît tout à fait réalisable. Un autre manga que j'ai mis sur cette liste secondaire, c'est Goblin Slayer. Il y a 4 tomes en cours, ça va être publié chez Kurokawa et c'est un seinen. Et je vous avoue que c'est les critiques qui m'ont convaincu de le mettre sur cette liste parce que l'histoire ne m'emballait pas tellement. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une prêtresse qui va devenir aventurière et en partant à l'aventure, elle va se rendre compte que les monstres qu'elle croyait très faibles comme les gobelins, en fait sont quand même super balèzes et que un humain c'est très faible comparé à un gobelin, même si le gobelin, dans la hiérarchie des monstres, c'est lui le plus faible. Elle va se retrouver confrontée à une horde de gobelins et elle va se faire sauver par un homme qui s'appelle le Gobelin Slayer qui va tous les terrasser. Heureusement pour elle, elle va être sauvée par un preux chevalier. Et donc c'est l'histoire de ce Gobelin Slayer sûrement qu'on va suivre vu le titre du manga. On n'en sait pas beaucoup plus en tout cas dans le résumé. Par contre la critique elle était vraiment très bonne. En fait apparemment ça remet... l'homme à sa place dans les histoires fantasy puisque souvent en fait les hommes ils terrassent les monstres comme ça très facilement et là en fait l'homme c'est la proie et c'est lui qui est en fait en bas de l'échelle hiérarchique et en fait il y a les gobelins en bas de l'échelle des monstres mais il y a les hommes en dessous et donc c'est ça un petit peu qui m'a convaincu de m'y intéresser mais vraiment comme l'histoire m'emballait pas, je l'ai mis sur cette liste secondaire parce que je vais lire un tome avant d'acheter, ça c'est sûr, même si je le vois en occasion je le prendrai pas sauf si j'ai déjà lu avant et que je l'ai trouvé cool, mais vraiment l'histoire elle m'emballe moyen quoi. Les 2 derniers que je vais vous présenter dans cette liste, je les ai mis sur cette liste parce qu'il y a déjà beaucoup de tomes de sortie et je dois limiter les mangas que j'achète déjà pour une question financière, je vais essayer de moins acheter, mais aussi pour une question de place parce que ça déborde de partout chez moi, je rajoute des étagères etc à droite à gauche, mais en fait ça va plus du tout, donc c'est vraiment des mangas que l'histoire m'a beaucoup intéressée, mais comme il y a beaucoup de tomes, je veux être sûre que j'aime avant de les acheter. Le premier, ça va être publié chez Kazé, c'est un shonen, ça s'appelle We Never Learned, c'est en cours et il y a déjà 8 tomes. L'histoire, c'est l'histoire de Naiyuki, qui est un brillant élève de terminale mais qui a besoin d'une bourse. Son proviseur va lui proposer un marché, il lui donne la bourse si en échange il devient le tuteur de 2 brillantes élèves qui sont des génies dans son lycée. Les 2 élèves s'appellent Rizu et Fumino, mais apparemment il va y avoir un problème. Dans le résumé, on ne sait pas c'est quoi le problème, et vu le titre, j'imagine qu'en fait elles sont des génies mais qu'elles n'ont jamais appris à apprendre et que donc ça va être une vraie catastrophe pour devenir leur tuteur. Ça, c'est mes suppositions, mais je trouve que ça peut être un manga qui peut être très marrant. Après, il faut voir comment c'est mené. L'histoire, en tout cas, a l'air sympa. Pour l'instant, moi, j'ai pas lu d'histoire de ce genre, donc ça m'a interpellée. Les dessins ont l'air plutôt cool, assez simples, mais quand même assez cool. Et je me ferai un avis avant parce que 8 tomes en cours, la série elle peut durer 10 tomes, 20 tomes, on sait pas. Et si c'est nul, ça sert à rien que je la jette. Ou s'il y a une fin complètement fumée, et ça sert à rien aussi que je la jette. Donc il faut que j'apprenne de mes erreurs. Donc je vais essayer de le lire avant pour me faire un avis. Et donc on arrive au dernier manga dont je vais vous parler aujourd'hui et qui est sur cette liste pour les mêmes raisons que le précédent. Ça va être publié chez Ototo, c'est un shonen, c'est My Teen Romantic Comedy. Il y a 11 tomes et c'est encore en cours.
Ce manga il nous raconte l'histoire de Hachiman qui est obligé de rejoindre le club des volontaires de son lycée parce que il a beaucoup de problèmes, il a pas d'amis, il a pas de petite amie et il est extrêmement pessimiste, négatif. Donc la professeure l'oblige à rejoindre ce club de volontaires qui est normalement censé résoudre les problèmes des élèves et les aider à réaliser leurs rêves. Si sur le papier ça peut être cool de résoudre ses problèmes et de réaliser ses rêves, et ben pour ça il faut travailler et Hachiman il va être obligé de se remettre en question et je crois que personne aime vraiment se remettre en question mais lui il aime pas du tout ça. Mais il y a quelque chose de pire, c'est qu'il va devoir faire en fait un duo avec Yukino qui elle est une élève très très brillante mais extrêmement antipathique et très sarcastique et donc c'est leur un petit duo qu'on va suivre dans ce manga et pour moi ça peut être très marrant si c'est bien fait. Je pense qu'avec ce duo, on peut avoir pas mal de scènes bien drôles puisque lui, il est pessimiste et elle est sarcastique, donc à mon avis, elle va pas arrêter de le clasher. En plus, si elle est brillante, elle doit être un peu supérieure et donc elle va, à mon avis, bien démolir le personnage principal. Et je pense que ça peut être vraiment sympa, mais il faut que ça soit bien fait. C'est pour ça que je préfère me faire un avis avant de l'acheter. Et j'ai déjà terminé les présentations des mangas qui m'intéressent ce mois-ci. Alors il y a d'autres mangas qui sortent, notamment le très célèbre Kingdom que j'ai pas mis sur ma liste parce que je vous avouerai qu'il y a énormément de tomes sortis, plus de 50. Et en plus l'histoire et le dessin ne m'emballent pas tellement. Alors peut-être que je fais une grosse erreur parce qu'apparemment c'est vraiment un manga qui est super quoi. Qui est un classique mais moi pour l'instant il ne m'intéresse pas. Alors peut-être que j'essaierai de le feuilleter mais franchement j'en suis même pas sûre. Désolée si j'en déçois certains, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas un manga qui est sur ma wishlist. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au total, il y a 17 mangas qui m'intéressent ce mois-ci, si on compte les deux que j'avais présentés dans les mois avant. Donc ça fait quand même pas mal. Bon, il y en a 4 qui sont sur la liste secondaire et que je m'intéresse pas trop, mais ça fait quand même beaucoup. Il faut que les mangas arrêtent de sortir. Il y en a trop qui sortent tous les mois. Il y en a de plus en plus qui sont cool. Alors ça va pas du tout. Pour les petites personnes comme moi qui sont très très influençables, ça va pas du tout. Enfin bon, c'est de ma faute, j'ai qu'à me calmer. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.